Une bonne journée se joue souvent dans les 10 premières minutes. Pas dans tes intentions, mais dans ton premier geste. Voici la promesse. Dans cette vidéo, je te donne une routine du matin, simple, faisable en 10 à 15 minutes, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie. Et surtout, une routine qui te met dans un état de clarté et d'élan. Pas une routine Pinterest, une routine réelle. Et à la fin, je te donne une règle qui rend la routine automatique, même si tu es irrégulier. On commence maintenant. Première vérité, la plupart des routines du matin ne marchent pas pour une raison très simple. Elle demande déjà de la discipline. Et si tu avais de la discipline au réveil, tu n'aurais même pas besoin d'une routine miracle. Donc on va faire l'inverse. On va construire une routine qui fabrique la discipline au lieu de l'exiger. Je vais te donner une structure en 4 blocs. Tu peux la faire en 12 minutes ou l'étirer à 20 minutes. Mais la logique reste la même. Réveiller ton corps, calmer ton système nerveux, clarifier ton cerveau et démarrer une action concrète. Bloc numéro 1, la lumière et l'eau. 1 minute. Dès que tu te lèves, bois un grand verre d'eau et expose-toi à la lumière du jour. Même si c'est juste près d'une fenêtre. Même si le ciel est gris. Pourquoi? Parce que la lumière du matin est l'un des signaux les plus puissants pour régler ton rythme circadien, ce qui influence ton énergie, ton humeur et ta vigilance dans la journée. Et l'hydratation, après une nuit sans boire, aide à réduire cette sensation de brouillard au réveil. C'est un geste trop simple pour être sexy. Mais justement, les choses simples sont celles qu'on répète. Tu peux faire ça sans réfléchir. Et c'est le but. Tu vas faire une respiration très simple. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. Et tu répètes 6 fois. Ça prend à peine 2 minutes. Pourquoi c'est important? Parce qu'au réveil, beaucoup de gens démarrent directement avec du stress invisible. Le cerveau saute sur les notifications, les soucis, la liste des choses à faire. Or, rallonger l'expiration aide à activer davantage le système parasympathique, celui qui calme le corps et stabilise l'attention. Résultat, tu passes d'un état réactif à un état présent. Et tu n'as pas besoin d'être zen, tu fais juste le protocole. 2 minutes, c'est tout. Pas de sport compliqué, pas de séance beast mode, juste 3 minutes de mobilité. 30 secondes, cou et nuque, doucement. 30 secondes, épaules, rotation, 30 secondes, dos, étirement léger, 30 secondes, hanche, rotation, 30 secondes, jambes, flexion légère, et 30 secondes, secoue les bras, respire, debout. Pourquoi? Parce que le mouvement, même léger, augmente l'activation physiologique et aide ton cerveau à passer du mode sommeil au mode action. Tu n'es pas en train de te muscler, tu es en train d'envoyer un message: je suis réveillé, je prends le contrôle. Et surtout, tu évites le piège. Rester immobile, regarder ton téléphone et te sentir fatigué avant même de commencer la journée. C'est ici que la plupart des routines échouent. Elles te font réfléchir trop longtemps. Alors que ce qui change ta journée, c'est de commencer quelque chose, même petit. Prends une feuille ou les notes de ton téléphone si tu veux, mais idéalement sur papier, et écris 3 lignes seulement. Ligne 1, une priorité, une seule. La chose qui, si elle avance aujourd'hui, te fera te sentir fier ce soir. Ligne 2, une tâche facile, un micro-truc de 5 minutes, ce que tu peux faire même sans énergie. Ligne 3, une chose personnelle, santé, relations, apprentissage, une action minuscule mais qui nourrit ta vie. Ça, c'est la partie clarté. Tu viens de réduire le bruit mental, tu viens de donner une direction. Et maintenant, le plus important, tu démarres la priorité. Pendant 4 minutes seulement. Chrono, 4 minutes. Pourquoi 4 minutes? Parce que ça contourne la résistance. Ton cerveau n'a pas peur de 4 minutes. Et une fois que tu es lancé, tu as souvent envie de continuer. C'est le principe de l'inertie. Démarrer est la partie la plus difficile. Une fois que tu es en mouvement, tout devient plus facile. Plusieurs études en psychologie du comportement montrent que réduire la taille du premier pas augmente la probabilité d'agir. En clair, plus l'action initiale est petite, plus tu la fais. Et plus tu la fais, plus tu construis l'identité de quelqu'un qui tient ses engagements. Donc ton objectif n'est pas finir, ton objectif est commencer. Et là, tu viens de faire une routine complète. Eau plus lumière, respiration, mobilité, clarté, démarrage, en 12 minutes. Maintenant, je veux te donner la version 20 minutes pour les jours où tu as un peu plus de temps. Tu gardes les 12 minutes exactement comme elles sont et tu ajoutes 2 choses. Première addition, 8 minutes de marche. Si tu peux sortir, c'est parfait. Sinon, tu marches dans la maison ou tu fais des montées de genoux légères. Pourquoi la marche? Parce que c'est l'une des activités les plus sous-estimées pour l'humeur et la cognition. Elle stimule la circulation, elle aide à réduire le stress et elle te met dans un rythme stable. Deuxième addition, 2 minutes anti-chaos. Tu écris: aujourd'hui, je ne fais pas, et tu listes 1 à 3 choses. Oui, tu as bien entendu, tu définis ce que tu ne vas pas faire. Parce que beaucoup de journées sont détruites non pas par le manque d'effort, mais par la dispersion. Dire non à une chose, c'est dire oui à ton focus. Maintenant, parlons du plus grand ennemi de ta routine du matin. Ce n'est pas le manque de temps, ce n'est pas la paresse, c'est ton téléphone. Je ne te dis pas de supprimer les réseaux, je te dis juste une règle. Pas de téléphone avant d'avoir terminé la routine. Pas de notification, pas de message, pas de feed. Pourquoi? Parce que dès que tu prends ton téléphone, tu passes en mode réaction. Tu n'es plus le pilote, tu deviens passager. Et ton cerveau s'habitue à recevoir de la stimulation avant même de produire un effort. Résultat, tout le reste te paraît plus dur. Donc la règle est simple, tu gagnes ta matinée avant de donner ton attention au monde. Et si tu te dis: oui mais j'attends un message important,
Très bien. Mets sur ton téléphone en mode contact important seulement ou vérifie une seule fois après la routine. Mais ne commence pas par ça. Maintenant, je veux te donner la partie la plus importante. Comment rendre cette routine automatique? Voici la règle des deux versions. Version H, la version complète, 12 minutes. Version B, chez la version minimaliste, 3 minutes. Et la règle est la suivante. Tu n'as pas le droit de sauter les deux. Les jours où tu es fatigué, pressé, malade ou démotivé, tu fais la version B, pas zéro. La version B, c'est eau plus lumière, 3 respirations et écrire une seule priorité. Terminé. Pourquoi ça marche? Parce que tu gardes l'identité, tu gardes la chaîne, tu restes la personne qui fait sa routine, même quand la vie est imparfaite. Et c'est ça qui crée la constance sur le long terme. La constance, ce n'est pas faire beaucoup. La constance, c'est ne pas casser le rythme. Maintenant, je veux répondre à une objection. Ok, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, parce que cette routine s'appuie sur des mécanismes simples et connus. La lumière pour le rythme circadien, la respiration pour réguler l'activation, le mouvement pour l'éveil physiologique et le démarrage d'une action pour vaincre l'inertie. Ce ne sont pas des hacks magiques, ce sont des leviers biologiques et psychologiques. Mais attention, ce qui fait la différence, ce n'est pas la routine parfaite, c'est la routine répétée. Et c'est pour ça que je te conseille un test très concret. Pendant 7 jours, fais seulement la version 12 minutes ou si tu ne peux pas, fais la version 3 minutes. Mais fais l'une des deux tous les jours. Et chaque soir, tu notes un score de 1 à 10 sur 3 choses. Ton énergie, ta clarté mentale, ton sentiment de contrôle. Au bout de 7 jours, tu verras une tendance. Et si tu vois une amélioration, tu viens de trouver ton système. Avant de terminer, je te donne un exercice final qui rend tout encore plus puissant. L'encre. Choisis une action qui déclenche automatiquement le début de ta routine. Une seule, par exemple, poser les pieds au sol ou aller directement à la cuisine pour boire l'eau ou ouvrir les rideaux. Tu choisis une encre et tu la répètes. Parce que le cerveau adore les associations. Si tu fais toujours la même première action, ton corps comprend «Ah, on démarre». Et plus tu répètes, plus ça devient automatique. Donc, résumons en une phrase. Ta routine du matin n'a pas besoin d'être longue. Elle doit juste te faire passer de réactif à acteur. Et si tu veux que je te laisse une phrase à répéter chaque matin, la voici. Je ne cherche pas une journée parfaite, je cherche une journée dirigée. Et c'est ça pendant 7 jours. Et si tu veux, dis-moi, tu veux une routine orientée concentration, perte de poids ou anti-stress. Et je te fais une version sur mesure en 12 minutes.